Dieu. Le contrôle, chaque situation qui trouble mes pensées, dis mes soucis, mes fardeaux. Mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Chantons Jésus, Jésus, oui Jésus, Jésus. Chantons Jésus, Jésus, oui Jésus, prions Jésus, Jésus. Chantons Jésus, prions Jésus, prions Jésus, Adonai, prions Jésus, oui Jésus. Est-ce que tu peux lever la main droite et commencer à bénir l'Éternel des armées? Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Paraclet. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit de Dieu. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit. 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 Ah, je sais que tu es là. Que tu es là. Oui, mon âme te bénit. 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 Ah, je sais que tu es là. Que tu es là. Tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Je sais Que tu es là. tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Je sais que tu es là. Tu ne m'as jamais laissé, Jamais. jamais abandonné. Je sais que tu es là. Tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, Mon âme te bénit. mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon Dieu, mon roi, c'est un privilège de parler de ta part sous l'effet de ton onction. Ainsi, je confesse que Père, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, nous aurons accès à ta pensée, mais aussi à tes révélations divines. Donne-nous ce soir de parler à la hauteur de l'onction disponible, afin que Père, le cœur soit touché, transformé, élevé et béni de ta part, car tu restes le maître incontestable et incontesté de notre existence. Souviens-toi, ô Éternel, que c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Quelqu'un dit 3 fois Amen avec moi. Dis encore 3 fois Amen avec moi. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes heureux de nous retrouver pendant ce temps de reprise.
Après un mois de repos, nous revenons dans la maison de l'Éternel pour manifester notre gratitude, mais aussi chercher davantage à se rapprocher de lui. Aussi comprendre les événements qui bousculent notre vie au nom de Jésus. Ainsi, le thème qui nous rassemble est les 5 raisons majeures pour lesquelles Dieu ne peut pas t'abandonner. Amen. Je dis comme ça à quelqu'un. Alors je salue tous les frères qui nous écoutent depuis les États-Unis et la France. Soyez bénis, restez connectés. Dieu va encore vous visiter. Frères et sœurs, nous croyons en quelque chose. Je dis ceci à quelqu'un. Si Dieu t'abandonne, Satan va te rejeter. Ah. Quelqu'un comprend ce que je dis? Je dis, si Dieu t'abandonne, Satan va te rejeter. Parce que quand vous regardez la stratégie du diable, c'est de prendre tout ce qui a de l'importance aux yeux de Dieu. Ensuite, Dieu te rejette, t'abandonne, te tourne le dos, Satan ne peut pas faire quelque chose avec toi. Oh, on peut monter? On peut monter? Amen. C'est là que tu vas comprendre que l'ennemi aime ce qui est bon aussi. Amen. Si Dieu t'abandonne, non seulement le ciel est fermé sur ta vie, tu n'as plus accès à la lumière, mais les ténèbres aussi te vomissent. Oh, je vais dire à quelqu'un, écoute, c'est pas tout le diable récupère. Pour ceux qui mettent les pieds sur la porte, bienvenue à l'école de l'esprit. Là où la vérité va percer votre âme et va susciter en vous un nouveau réveil. Car ce que vous ne savez pas, l'une des stratégies du malin, c'est de faire en sorte ou de te faire croire qu'il n'agit pas dans ta vie, alors qu'il est en train de te malmener. Frères et sœurs, quand nous avons essayé de feuilleter la Bible, nous avons compris qu'il y a des raisons pour Dieu de faire comprendre à l'homme qu'il ne peut pas l'abandonner. Écoutez, dans l'évolution statistique de notre vie, on comprend quelque chose. Il arrive à un moment donné de notre vie, on a comme l'impression que on vit dans un abandon total. Tu vas comprendre cela quand les choses ne vont pas commencer à te réussir. Quand les portes vont commencer à se fermer. Quand il te sera difficile d'avoir ce qui est simple pour les autres. Tu vas vivre cette situation. Souvent ce raisonnement frappe à la porte de notre cœur. Lorsqu'on voit tout s'écouler. Lorsque tu pries et puis tu as comme l'impression que Dieu ne te répond pas. Ou tu dis j'ai trop prié. J'ai fait ce qu'on m'a dit de faire, mais je n'ai aucun résultat. D'abord, numéro 1. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de résultats en Dieu que Dieu t'a abandonné. Amen. Il y a une chose que vous devez comprendre. Si Dieu t'abandonne, tu es devenu comme un fou errant sur la terre. En réalité, j'ai compris une chose. Non. Dieu peut te corriger, mais il ne t'abandonne pas. Il arrive par moi aussi, Dieu te livre à la merci de tes ennemis.
à cause de ton entêtement et du fait aussi que tu n'acceptes pas certaines lois dans ta vie. Amen. Donc, frère de ça, je comprends certaines choses. Vous voyez que il y a des personnes que Dieu même a livrées à la sorcellerie. Pas parce qu'ils vont te tuer, mais il faut qu'ils te fatiguent. Il faut qu'ils te maltraitent. Vous savez, quand tu t'en vivre chez ton oncle, et puis qu'il te maltraite, tu connais l'importance de ton père. Amen. C'est là que tu comprends que l'injure de ton père est une bénédiction. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que nous allons dire? Frères et sœurs, ce soir, nous allons monter en révélation 5 raisons pour lesquelles Dieu ne peut pas t'abandonner, frères et sœurs. Pourquoi nous disons ceci? Regardez. Parce que l'une des stratégies de l'ennemi, c'est de te faire croire que Dieu t'a abandonné pour te malmener. Amen. Vous comprenez? Te faire croire que Dieu ne t'aime pas pour la situation que tu vis. Amen. Or, l'amour de Dieu conduit au sacrifice. Nous parlons à tous ceux qui sont désespérés. Écoutez, je vous dis, quand vous regardez bien, Dieu s'en fout de ta tristesse. 1. Il s'en fout de tes pleurs. 2. Rappelez-vous, Agar a commencé à pleurer. Elle rentre dans le désert, elle va. L'ange du Seigneur lui apparaît et dit, qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, on dit quoi? Ma marette. C'est quoi même? Ma maîtresse me maltraite. Il dit, il n'y a pas de temps. Et suis tes larmes, puis retourne. Sois obéissant. Amen. J'ai pensé que l'ange du Seigneur allait créer une maison pour elle, là, ils allaient vivre avec son fils. On dit, retourne. Amen. Donc le lieu où on la maltraite était un lieu de bénédiction. Tes pleurs ne vont pas faire changer ton histoire ou changer ta vie. Ce sont les résolutions de ton cœur. Amen. Je n'ai jamais vu quelqu'un en train de pleurer puis Dieu a fait un miracle. Amen. Il y a les gens, tellement les situations les font mal. Quand tu les regardes, eux-mêmes ils se font pitié. Ils pensent qu'en se faisant pitié, Dieu va avoir pitié d'eux. Amen. La question qu'on doit se poser, est-ce que Dieu a des sentiments? Amen. Amen. Alléluia. Oh, frères et sœurs, il faut qu'on soit dans la vérité. Hein? Arrêtez. Le gars, il prie jusqu'à il pleure. Dieu ne t'exauce pas parce que tes larmes coulent. Mais c'est la sincérité de ton cœur. Pendant que tu pleures là, qu'il entend, qu'il écoute. Donc tu peux ne pas pleurer, être sincère. Et puis Dieu va t'exaucer. Amen. Dans 1 Samuel. Rappelez-vous, Anne va dans le... On dit, elle est à genoux. Elle prie jusqu'à elle pleure. L'état dans lequel elle est, quand elle pleure là, ses morts sortent, excusez-moi, ses larmes sortent, ça se croise, ça se mélange dans sa bouche. Elle pleure. Amen. Vous ne faites pas attention à la réaction ou au comportement du sacrificateur Élie. Quand il vient, il est choqué de voir une telle personne dans une présence de Dieu. Tu ne peux pas boire et puis venir regarder jusqu'à bas où la tristesse. Ça fait que tu pleures. Il dit, mais tu ne peux pas être dans le temple de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, tu ne connais pas le chagrin de ta servante. Sinon tu sauras que c'est sa tristesse qui fait qu'elle est comme ça. Tu as comme l'impression qu'elle balbutie. Il dit, mais c'est pourquoi? Et puis elle explique son histoire. Et regardez, non, je suis avec mon mari. Il y a ma co-épouse.
Pénina qui a des enfants et à cause de ça on se... Amen. Il a regardé et dit, ah bon? Comme il ne veut pas la voir ici dans la maison de Dieu, il dit, va, le Seigneur est exaucé. Va. Parce qu'il a trouvé cette situation gênante. Amen. Il dit, va. Va. Le Seigneur t'a exaucé. Ne viens pas saluer le temple de Dieu avec tes... Amen. Frères et sœurs, je vais arrêter de façon spirituelle tous les pleurnichards et les pleurnichards spirituels. Amen. Des gens qu'on doit toujours... Frère, c'est à cause de toi dans la Bible on appelle lamentation. Est-ce que je peux prêcher un peu? Je peux prêcher, hein? C'est de retour. Donc, attendez, on s'est blessé un peu, puis après on rentre dans la révélation. Amen. Et regardez Dieu. Il pose la question à Abraham, tu m'aimes? Il dit yes. Moi? Il dit oui. Il dit prends ton fils, va le sacrifier. Abraham s'en va et puis pleure. Dieu est silencieux. Dieu le regarde. Il dit va. Il dit va sur la montagne, tu vas le sacrifier. Dieu pouvait regarder les plans, les pleurs d'Abraham pour lui dire non, laisse. Arrête, j'ai vu que tu pleures. Tu souffres, ça te fait mal. Malgré ça lui faisait mal. Il doit aller sur la montagne. Écoute-moi très bien. Quelles que soient les lamentations, quels que soient les déboires de ta vie, il y a une montagne sur laquelle Dieu t'attend. Il ne faut pas arriver là-bas. Ça ne va pas changer. Le miracle a eu lieu. Lorsqu'il est arrivé sur la montagne, il a voulu sacrifier. Dans tes... Les gens pensent que, frères et sœurs, Dieu s'en fout de tes tristesses. Pleure, en foi. Lui, il est là-bas. Il y a une chose qui est claire. Lui, il est Dieu, toi, tu es là. Malgré ses pleurs, Abraham était dicté par les pas de sa foi. Il arrive au lieu. Quand il veut tout, Dieu dit c'est bon. C'est pour ça dans les amis des Lévites, je vais prêcher sur le couteau de ton père. Ne tue pas. Amen. C'est bon? Quelqu'un me suit? Quelqu'un comprend? Devant chaque situation de votre vie, il y a un état d'esprit à adopter. Si la situation de ta vie te demande d'être éveillé dans la prière, mon ami, lève-toi. Et c'est ça qui nous fatigue. Il y a un temps où Dieu demande que tu te lèves, et puis il y a un temps qui demande que tu l'adores. Toi, pendant que tu dois être dans une situation, tu dois te lever. Toi, tu es dans une figure de style spirituel. Ça va aller. Il comprend. Je vais aller le regarder. Prêt. Amen. Dieu voit mes peines. Je vais vous rappeler quelque chose. Frères et sœurs, faites attention à l'agir de Dieu, le maître. Regardez. La Bible dit que voici deux personnes qui étaient au départ juste devant ses yeux. Je vais parler des deux justes. L'un qui est Abel, l'autre qui est Caïn. Frères et sœurs, après, vous avez vu, après offrande, Dieu même a attesté. Dieu va avertir, il dit fais attention à Caïn, fais attention. Le diable est devant ton cœur, fais attention pour ne pas commettre l'irréparable. Amen. Vous avez vu, Abel est là. Il a fini de donner offrande. Dieu dit je t'aime pour ton offrande, j'agrée ton offrande. Et sous les yeux de Dieu, Abel fut abattu. Ça vous dit rien? Amen. Pour vous dire une chose, c'est ce qui est écrit de vous selon Dieu qui doit s'accomplir. Dieu m'assiste. Et puis, Dieu pose la question à Caïn. Où est ton frère? Il dit j'entends. Il dit j'entends les cris du sang de ton frère. Amen. C'est le Dieu d'amour.
Imaginez quelqu'un qui a laissé son père, ça appelle. Toi, tu penses que c'est ta petite situation où tu es là, tu pleures un peu, tu te lèves la nuit, tu ne dors pas, tu penses à ta situation. Pense. Pense. De toute façon, à force de penser, on va t'inscrire dans le même registre que Platon, Socrate, Blaise Pascal, Descartes, Nietzsche. Amen. Dis à ton voisin, arrête de penser. Et puis dis-lui, agis maintenant. Dis-lui, arrête de penser. Aïe. Oh. Vous savez, quand Dieu ne domine pas dans ta vie, il y a des situations bizarres qui t'arrivent. Mais malgré cela, Dieu ne t'abandonne pas. Et c'est pour cela, frères et sœurs, nous voulons voir les 5 raisons pour lesquelles le cœur de Dieu ne peut pas se fermer sur ta vie. 5 raisons pour lesquelles Dieu ne peut pas s'abstenir de ne pas intervenir dans ta vie, quel que soit le temps. Les 5 raisons pour lesquelles Dieu doit faire parler de puissance. Dieu doit faire parler de son autorité sur ta vie. La première raison, Genèse chapitre 1, le verset 27. Amen. Vas-y. Genèse 1, verset 29. Oui. 27, pardon. Oui. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Mâle et femelle, il les créa. Reprends. Dieu créa l'homme à son image. Ouais. À l'image de Dieu, il le créa. La première raison pour laquelle Dieu ne peut pas t'abandonner, c'est que tu es créé à son image. Donc pour dire, s'il t'abandonne, c'est comme s'il abandonnait son image. Oh, Dieu tient à son image, donc il tient à toi. Est-ce que tu as compris? Frère, quand tu es dans une situation trouble, quand ça ne va pas, rappelle-lui cela. Tu ne peux pas être dans la gloire alors que je suis ton image et puis moi je suis dans quoi? Frère, je vous dis une chose. Ce qui incline le cœur de Dieu, ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce qui sort de lui. Rappelle ses paroles. Rappelle-lui ses paroles. Numéro 1, Seigneur, tu as dit. Tu m'as façonné à ton image. Oh, toi-même, on dit tu dors dans un palais glorieux. Pendant ce temps, moi je lutte dans 6 bois. Je refuse cela. C'est comme ça les choses commencent. Frère, les choses qui parlent devant le trône de l'Éternel, ce sont ses propres lois. Dis-lui ceci. Parmi tous les êtres que tu as créés, s'il y a quelqu'un qui te ressemble, c'est moi. Mais pourquoi appelle le Dieu Tout-Puissant, je ne vois pas les manifestations de sa vie? Oh. La puissance de Dieu n'est pas été pour les eaux, pour les montagnes, mais c'est fait pour les fils de Dieu. C'est la première raison pour laquelle il ne peut pas, et puis il n'a pas le droit de te donner. Amen. C'est pour ça, il peut dire, la Bible dit, il dit à l'ange, amenez-moi le livre du souvenir. Ça dit, Dieu peut te mettre aux oubliettes, et il ne peut pas t'abandonner. Je déclare, si quelqu'un est dans les oubliettes de Dieu, que Dieu te ramène dans l'état d'exaucement. C'est la première raison pour laquelle il ne peut pas. Dieu tient à son image. Il tient ça.
Il y a une chose dont Dieu ne pourra jamais faire. Dieu ne pourra jamais lui-même se désacraliser. Écoutez-moi bien. Dieu maintient une position où au tournant de sa vie, il a besoin de démontrer sa divinité suprême. Quel que soit ton temps d'existence, il y a un temps spécial de rencontre où Dieu doit venir prouver, avant que tu termines ton séjour sur la terre, qu'il est réellement le maître, qu'il existe et qu'il est ton Dieu. C'est la raison pour laquelle il ne peut pas t'abandonner. Hébreux 1, le verset 3. Lisons quelque chose. Hébreux chapitre 1, le verset 3. Oui. Ce Fils est resplendissement Oui. de sa gloire et expression de son être. Et il porte l'univers par la puissance de sa parole. Oui. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs. Reprends encore. Ce Fils est resplendissement de sa gloire. C'est que lui, de façon concrète, est l'expression de la gloire de Dieu. Tu peux avoir une autre version? Le Fils reflète la splendeur de la gloire divine. Le Fils reflète la splendeur de quoi? La gloire divine. La gloire divine. À cause de ça là, il ne peut pas. Vas-y. Il est la représentation exacte. Il est la représentation quoi? Exacte Quoi? de ce que Dieu est. Ah bon? Au fait, je crois. Vous savez pourquoi vous avez l'impression que Dieu n'a agi de façon... j'allais dire quoi? Vous avez l'impression que Dieu t'attend dans son agissement avec vous. Pourquoi? Parce que à entendre le raisonnement des hommes, vous savez, ils croient à une certaine partie de la parole de Dieu, mais ils ne croient pas à d'autres parties de la parole. Voici ce que la parole me dit. Vas-y, reprends. Le Fils reflète la splendeur de la gloire divine. Au fait, écoutez-moi très bien. Ton enfant ne peut pas regarder, ressembler au voisin. Il y a un problème. Amen. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien dans ce que je suis en train de dire. Vous ne pouvez pas être fils de Dieu et avoir les résultats des enfants du diable. Non. Écoutez, vous ne pouvez pas être la représentation exacte de ce que Dieu est. Votre vie est parsemée de malédictions, d'échecs, de tout ce qui est abomination. Là, et puis tu pleures. Pendant ce temps, la Bible dit quoi? Le Fils reflète la splendeur de la gloire divine et il est la représentation exacte de ce que Dieu est. Je prie que ce verset habite dans ton âme au nom de Jésus. Rappelle à Dieu ceci. Que tu dis que nous, tes fils, nous sommes la représentation exacte de ce que tu es. Or, en toi, il n'y a point d'échec. En toi, il n'y a point de stérilité. En toi, il n'y a point de quoi? Malédiction. En toi, il n'y a point de maladie. Donc, pendant que vous êtes malade, vous dites à Dieu, je suis malade. Dieu ne connaît point de maladie parce qu'il lui ne tombe pas malade. Donc, pour lui, il ne te voit pas. Ce n'est pas possible. Parce que la maladie n'est pas dans l'agenda de ton existence de vie. Écoutez. Oh, la Bible dit qu'il est la perfection. Alors si mon Dieu est la perfection, que je suis l'image de ce Dieu qui est la perfection, alors je conçois que Dieu ne peut pas me créer et en même temps qu'il crée, il dit partie de mon corps pour être malade. Quelqu'un comprend. Amen. Donc pour dire Dieu n'a pas programmé la maladie dans ta vie.
C'est la raison pour laquelle Dieu ne peut pas t'abandonner. Tu es fait à son image. Lève la main droite. Si tu me comprends, lève la main droite. Amen. Écoute, tu vois, Dieu va te délivrer aujourd'hui d'une pensée et d'une situation. Frère, vous allez voir que l'homme, frères et sœurs, souvent Dieu ne te punit. Quand Dieu te punit, écoutez-moi bien, quand Dieu te punit, c'est-à-dire si Dieu te sanctionne, il n'y a aucune, c'est-à-dire, il n'y a aucune assemblée des saints qui peut te désanctionner. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous voyez où on va? Donc, c'est pour ça, quand quelqu'un vient, il faut regarder d'abord. Frère, généralement, ce que l'homme subit de sa vie n'est que les conséquences de ses actes antérieurs. La Bible dit ceci, que l'ouvrier mérite quoi? D'accord. Dans ce que tu vis, tu me suis, quelqu'un me suit. Amen, amen. Prends note. Amen. Donc c'est pour ça qu'il ne peut pas, parce que tu es fait à son image. Deuxième raison, nous montons. Somme 94, le verset 14. Nous roulons en 4-4. Somme 94, le verset 14. La deuxième raison, c'est que tu as son héritage. C'est bon? Oui. Non. Oui. Le Seigneur ne rejette pas son peuple. Il n'abandonne pas ceux qui lui appartiennent. Relis. Je pensais que quelqu'un allait crier fort. Amen. Oui. Non. Non. Le Seigneur ne rejette pas son peuple. Le Seigneur ne rejette pas son peuple. Il n'abandonne pas ceux qui lui appartiennent. Il n'abandonne pas celui quoi? Qui lui appartient. Donc si tu te sens abandonné, il y a deux cas. Soit tu lui appartiens, soit tu ne lui as. Donc tous ceux qui disent que Dieu les a abandonnés, nous confessons, c'est que vous n'appartenez pas à Dieu. Amen. Il n'y a pas une autre version. Il n'y a pas une autre version. Prends. Il y a une version où il y a... C'est quoi? Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son héritage. Il n'abandonne pas son héritage. Frère, tu es l'héritage de Dieu. Dieu ne peut pas. La Bible dit, l'héritage a une appartenance. Comment tu es l'héritage de Dieu et puis Dieu va t'abandonner? La deuxième raison, tu es l'héritage de Dieu. Rappelle à Dieu. Écoutez bien. La Bible dit quoi? Car, oui. Ne délaisse pas son peuple. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple. Oui. Il n'abandonne pas son héritage. Oh, vous savez. Il y a une relation entre celui qui donne l'héritage et celui qui reçoit l'héritage. Amen. Si nous sommes l'héritage de Dieu, une autre version dit nous sommes son patrimoine. Or, l'héritage n'est rien d'autre que le fruit de ton labeur, de ta réflexion et de ta pensée. Pour dire à quelqu'un, nous sommes la conjugaison expressive de la volonté de Dieu sur terre. Est-ce que j'ai envie de prêcher? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Amen. Amen. Mais dans cette expression, il y a quelque chose qui est caché que nous voulons révéler. Dans cette affaire d'héritage là, nous sommes ce qui est sorti de lui. Or, ce qui est sorti de la source
dois tôt ou tard revenir à la source. Je pense que c'est un peu méchant. Quelqu'un me suit? Quelqu'un comprend ce que je dis? C'est pour ça que Dieu ne peut... Écoutez, quand tu commences à dire dans ton cœur que Dieu t'a abandonné, tu es en train de dire comme ça à Dieu que tu n'appartiens pas à son héritage. Amen. Frère, vous savez, dans l'attitude avec les hommes donnent l'héritage au soir de leur vie. Amen. Alors comme Dieu ne meurt pas, il ne peut mourir, il ne connaît pas la mort, tu hérites pendant qu'il est là. Maintenant, ma question, tu as hérité quoi de Dieu? Amen. Parce que si on parle d'héritier, bien aimé, si on parle d'héritier, un héritier doit détenir un héritage. Or, si tu détiens un héritage de Dieu, conséquence, Dieu a le droit de ne pas t'abandonner. Tôt ou tard, l'héritage doit revenir à quoi? À lui. Avec les hommes, le père passe pour laisser place au fils. Mais avec Dieu, non, c'est le fils qui passe et laisse l'héritage au père. Amen. Parce que tu vas gérer ça, tu as laissé. Amen. Or, Dieu ne conjugue pas l'héritage en fonction de ta personne. Pour dire l'héritage que tu es. Quand Dieu n'abandonne pas son héritage, écoute, au travers de toi, Dieu voit des descendants. C'est-à-dire ton enfant, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. Dieu a le droit de t'abandonner. C'est la deuxième raison pour laquelle Dieu ne peut pas t'abandonner. La troisième raison, nous allons faire vite. La troisième raison pour laquelle Dieu ne peut pas t'abandonner, c'est que Dieu a juré de ne pas t'abandonner. Ça va? Vous me suivez? Lui-même là, il a juré de ne pas. Somme 37 à partir du verset 25. Et tu me prépares quoi? Ésaïe 49, le verset 15. On va lire les deux passages. Somme 37, le verset 25. Et tu me prépares ensuite Ésaïe chapitre 49, le verset quoi? Oui. Psaume 37, verset 25. Oui, le psalmiste dit quoi? J'ai été jeune. J'ai été jeune. J'ai vieilli. J'ai vieilli. Et je n'ai point vu. Et je n'ai point vu. Le juste abandonné. Le juste abandonné. Ni sa postérité. Amen. Vous voyez non? Ni sa quoi? Postérité. Fait quoi? Mendiant son pain. Ésaïe chapitre 49, le verset 15. Dépêchez-vous, soyez réactifs. Ésaïe chapitre 49, le verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle a allaite? Oui. Oui. N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Bien sûr. Quand elle l'oublierait. Oui, quand elle l'oublierait. Oui. Moi, je ne t'oublierai point. Moi, je ne t'oublie. Dieu ne peut. Au même titre qu'une mère ne peut pas abandonner son enfant. Et il arrive que souvent des mères abandonnent leur enfant. Mais Dieu lui dit, même si c'est le cas, le Dieu, il t'abandonnera. Point. Ça, c'est pas mais c'est point. Tu me suis? Deutéronome 31, le verset 6. Mais pas d'abord dans Genèse chapitre 28, le verset 15. Commençons par Genèse chapitre 28, le verset 15 et Deutéronome 31, le verset 6. Oui. Voici. Je suis avec toi. Voici. Je suis avec toi. Vous savez, quand tu voici là, ce n'est pas un temps futur, c'est maintenant. L'instant présent conjugué dans le langage de Dieu. Voici. Vois maintenant. Qu'est-ce qu'il dit?
Je suis avec toi. C'est pas que je serai avec toi. Il dit quoi? Je suis avec toi. Le verbe être conjugué au présent. Présent. Amen. Il dit quoi? Vas-y. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te garderai partout où tu iras. Et oui. Et je te ramènerai dans ce pays. Car, oui. Je ne t'abandonnerai point. Que je n'ai exécuté ce que je te dis. Hey! Amen. J'ai compris quelque chose. Frère. La lettre de non-abandon de Dieu dépend du projet qu'il doit exécuter dans ta vie. Aussi longtemps que Dieu a cité une bénédiction dans ta vie, et il ne peut pas t'abandonner. Chute, tombe. Mais quelque chose est clair. Ne t'abandonne pas. Point. Relis-moi le passage, ça me fait du bien. Oui, qu'est-ce qu'il dit? Voici. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Écoute-moi, regardez ce que Dieu dit. Vous savez, pour donner de la caution, de la puissance, dans ce qu'il dit, dans la volonté de ne pas t'abandonner, il commence à préciser. Il dit, voici. Je suis avec toi. Avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Il a le droit, c'est-à-dire, il te gardera partout où tu iras, oui. Et je te ramènerai dans ce pays. Il doit te ramener au lieu de la bénédiction, oui. Car je ne t'abandonnerai point. Oui. Que je n'ai exécuté ce que je te dis. Exécuté ce que je te dis. Ce que je te dis. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, si Dieu a décidé de faire de toi une grande femme, sois confiant. Il ne peut pas abandonner. Parce que tu as le projet vivant de Dieu sur terre. S'il a dit tu seras un homme tel qu'il a pensé, ne baisse pas les bras, il ne peut pas t'abandonner. Vous savez ce qui est intéressant dans ce passage? Si Dieu décide de te garder, c'est parce qu'il sait qu'en cours de route, tu peux avoir des adversaires et des ennemis. Frère et sœur, j'ai compris. Il y a des ennemis que toi tu peux combattre et il y a des ennemis que Dieu peut combattre. Dis à ton voisin, c'est pas dans tous les combats tu as le droit de te déshabiller. Il y a des combats où tu as le droit de te déshabiller. Il y a des combats où tu te laisses et puis tu laisses le Dieu agir. Quelqu'un me suit un peu? Deutéronome 31, le verset 6. Oui. Fortifiez-vous. À ceux qui sont dans un état de lamentation. Les petits frères de Bob. Le lamentarien. Voici ce que la Bible dit. Dis quoi? Fortifiez-vous. Fortifiez-vous, oui. Et ayez du courage. Et quoi? Ayez du courage. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est dans la désolation. Dieu dit, fortifie-toi. Ayez du courage. La suite. Ne craignez point. Ne craignez point. Et ne soyez point effrayés devant eux. Ne soyez point effrayés de votre situation. Vous savez, il y a des situations de ta vie qui t'effraient. Voilà ce que Dieu dit. Oui, et puis par la suite. Car l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, non, pas doucement. Là, on ne crie pas. Car oui, il faut que ça rentre dans le cœur. L'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu. Marchera lui-même. Marchera lui-même. Avec toi. Avec moi. Il ne te laissera point. Ah bon? Il ne t'abandonnera point. La quatrième raison pour laquelle Dieu ne peut pas t'abandonner, c'est que tu es l'œuvre de sa gloire. Amen. Quelqu'un dit avec moi, je suis l'œuvre de la gloire de Dieu. Dis encore, je suis l'œuvre de la gloire de Dieu. Amen. Prépare-moi 1 Corinthiens 11 à partir du verset 7. Frères et sœurs,
c'est dans l'univers de sa gloire que Dieu nous a créés. C'est dans le patrimoine de sa gloire que Dieu nous a créés. Ce verset veut parler aux hommes qui ont emprunté le couloir du désespoir. Ceux qui regardent et puis disent, non, ma situation fait pitié. Amen. Vas-y. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. Pourquoi? Puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Amen. Alors, on ne peut pas être l'image et la gloire de Dieu et puis Dieu va nous abandonner. Frères et sœurs, vous êtes l'œuvre de la gloire de Dieu. C'est dans la... Oh. Les gens ne comprennent pas pourquoi l'ennemi se déchaîne. L'homme a été, c'est-à-dire l'homme a été formé dans l'entité de la gloire de Dieu. L'homme est le produit réel de la gloire de Dieu. Il a puisé dans les entrailles de sa gloire pour nous faire. Et tellement on était privilégiés, bien aimés. Regardez, quand il a fini de bâtir l'univers, il a dit qu'il a placé l'homme quelque part dans un endroit précieux qu'il appelle Éden. Et celui était gardé par des anges supérieurs en nature, supérieurs en force et en domination. La Bible parle et révèle, s'agissait des chérubins protecteurs aux épées tournoyantes. Mais qui est cet être étrange qui est surveillé par ces êtres étrangement divins, mais qui dépendent de la gloire de Dieu, mais au service des hommes? Il le place là. Parce que tu es le reflet de sa gloire. Tu es l'œuvre de sa gloire. Il regarde la terre. Il faut un lieu qui soit formel à l'image de la gloire que l'homme transporte. Ainsi le plaça en Éden. En Éden, on ne finit pas d'effort. Tout est à ta disposition. Je prie que tu rentres dans l'Éden de ta vie au nom de Jésus. Amen. Cinquième est l'une des raisons majeures, supramajeures. Amen. Il s'est sacrifié pour moi. Prépare-moi Jean chapitre 10 le verset 15. Matthieu 20 le verset 28. Matthieu 20 le verset 28. Jean chapitre 10 le verset 15. Oui. Comme le Père me connaît. Oui. Et comme je connais le Père. Et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Et je donne ma vie pour mes brebis. Écoutez, quelqu'un qui donne sa vie pour toi, quelqu'un qui est capable de donner sa vie pour toi, ou qui a donné sa vie pour toi, c'est toi qui va m'abandonner. Matthieu 20 le verset 28, qu'ils comprennent. Oui. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Non pour être servi. Non pour être servi. Mais pour servir. Mais pour servir. Et donner sa vie. Et donner sa vie. Comme la rançon de plusieurs. Il a donné sa vie en rançon. Déduction logique, il ne peut pas t'abandonner. Amen. Le fameux Jean chapitre 3 le verset 16. Amen. C'est pour ça que je regarde les gens, frères et sœurs. Quand les gens me regardent et puis ils disent, non, moi, il y a la vie là, la vie est trop chic. Actuellement là, tu es jeune quand et puis tu pries, attends, frère. Écoutez, souvent quand je regarde les gens, je dis, vous pensez que vous avez aimé la vie que Dieu? Lisons. Ça n'a pas dit qu'il a aimé son royaume. Dis quoi? Car Dieu a tant aimé le monde. Avec tous ses boîtes de nuit. Avec tous ses prostituées. Avec tous ses charlatans. Avec tous ses marabouts. Avec tous ses menteuses et ses menteurs. Ses voitures de luxe. Amen. Amen.
avec tous les parfloteurs. Tous les parfloteuses, la Bible dit qu'il attend. Qui aime le show, pas aimer le show que éternel, je rappelle, même Dieu, après ça, il prévoit un show pour nous qui avons sacrifié notre vie sur terre dans le ciel. Que seuls les Matthieu chapitre 26, pour qu'ils sachent que tu ne peux pas grave chose. Comme aimer le monde, il y a une paix. Matthieu, pas vite, Matthieu chapitre 26 à partir du verset 26. Oui. Pendant qu'il mangeait. Écoutez, dans un show, on mange et puis on fait quoi? On mange et puis on fait quoi? On boit. Lui-même faisait quoi? On dit quoi? Pendant qu'il mangeait. Pendant que Jésus mangeait. Jésus prit du pain. Il prit du pain. Et après avoir rendu grâce. Il le rompit. Et le donna aux disciples. Il donne à ses disciples. En disant. Oh, c'est ce qui va nous arriver au ciel. Oui, en disant. Prenez. Mangez. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Poursuis. Continue. Le verset 27. Oui. Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce. Il la leur donna. Oui. En disant. Oui. Buvez-en tous. Car ceci est mon sang. Oui. Le sang de l'alliance. Qui est répandu pour plusieurs. Pour la rémission des péchés. Continue encore. Je vous le dis. Je ne boirai plus. Désormais de ce fruit de la vigne. Jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Toi, ça Dieu ne peut pas t'abandonner. Oui. Jean 3 chapitre 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Voilà, qu'il a donné quoi? Son fils unique. C'est-à-dire que quand il n'y a pas deux, c'est un seul. Oui. Afin que il a donné son fils. Afin que quoi? Quiconque croit en lui ne périsse point. Mais quoi? Mais qu'il ait la vie éternelle. Il a payé. Il a sacrifié son fils. Pourquoi il va t'abandonner? Parce que jusqu'à présent, le sacrifice de son fils parle en ta faveur. Le sacrifice de son fils parle pour ta cause. Le sacrifice de son fils parle pour ce que tu vis. Amen. Parle pour tes obstacles. Amen. Parle pour tes limites. Amen. Le sacrifice parle pour ton élévation. Parle pour ta bénédiction. Parle pour ton accès prophétique. Frères et sœurs, 5 raisons majeures pour lesquelles Dieu ne peut pas t'abandonner. Oh yes. Ces lois sont constamment devant lui. Parce que même s'il refuse, la loi de Jean 3 chapitre 16 parle. Jean chapitre 3 le verset 16 parle. Jésus vient lui dire, écoute, tu m'as déjà sacrifié. Donc il mérite aussi ton intervention. Il mérite. Amen. Amen. Vous savez, le malheur des hommes, c'est parce qu'ils négligent Dieu. Ils négligent Dieu. Dis à ton voisin, arrête ça, dis-lui, arrête ça. Amen, amen. Ouais, Dieu peut pas t'abandonner. Amen. C'est vrai, la situation que tu vis, ça fait mal. Ça te brûle quand tu es seul à la maison. Quand tu vois pas, amen. Tu vois pas devant, tu vois pas derrière. Amen. Mais ce qui te donne le droit d'espérer, c'est quand tu possèdes encore le souffle de vie. Amen. Écoutez-moi bien. Il y a un homme qui a recherché Dieu pendant que Dieu le cherchait, qui s'appelait Abraham. La Bible dit qu'il était là, cherchant le Dieu qu'il devait adorer, puisque le père, son père adorateur est décédé, car son père était un fabricant de Dieu. Or, Abraham, ce mec-là, il commence à chercher ce Dieu suprême. Dieu se présente à lui, mais Dieu ne le bénit pas automatiquement. Jusqu'à un certain âge. Amen. Dieu lui dit, écoute,
pratiquement vers l'âge, il t'a encore vers la de 100 ans, Abraham connaît l'effet de la vieillesse. Quand il regarde, c'est qu'il ne peut plus avoir les jeux de rein de 20 ans ou de 25 ans. Il voit que ces hommes vieillissent. Mais il y a une parole de Dieu qui résonne dans son esprit pour lui dire, je rendrai ta postérité quoi aussi que les étoiles. Et quand il regarde, il ne peut pas comprendre. C'est-à-dire, avant ça, Dieu dit, je te donnerai une grande descendance. Abraham était dans le cogito, il était en train de réfléchir, pensant, cherchant, comment lui un seul être, il n'a pas 30 femmes, mais comment sa descendance sera aussi nombreuse. Dans le cadre de sa réflexion, un jour Dieu l'appelle sous sa tente. Dieu dit, Abraham sort. Il sort. Parce que Abraham avait besoin de quoi? D'un signe pour comprendre et pour accepter que cette vérité de Dieu peut se réaliser. Dieu lui sort, il sort. Et puis Dieu lui dit, regarde, il regarde. Dieu lui dit, tu vois, les étoiles, aussi nombreux qu'elles sont, ainsi sera ici quoi, ta descendance, ta postérité. Abraham, à chaque moment son cœur veut se décourager, la Bible dit, espérant contre toute espérance, quand il lève les cieux la nuit, il voit les étoiles. Frère, Abraham a déjà vu sa descendance avant que cela ne soit. Frère, je suis en train de dire à quelqu'un, écoutez-moi bien, à compter d'aujourd'hui, Dieu va mettre un signe qui va te faire croire que Dieu ne t'a pas abandonné. Les hommes ont besoin de signes. Dieu va placer les signes dans les cieux. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Nous terminons avec ce verset pour prier. Ésaïe chapitre 7, le verset 11. Ésaïe chapitre 7, le verset 11. Amen. Demande en ta faveur. Le peuple brisé aussi. Demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Alléluia.